Donc on est ravis de vous montrer le nouveau Windows Phone qui propose une vraie approche innovante sur le marché des téléphones. Le téléphone qui devient pensé pour l'utilisateur et ultra personnel. Finalement, comme le disait Joe Belfiore, si on regarde un petit peu l'évolution du marché des smartphones depuis les 5 dernières années, à la fois l'expérience et l'interface a peu évolué finalement. On reste sur une grille d'icônes un peu statique qui a été inventée par l'iPhone, ensuite copiée par d'autres comme Android. Là, ce qu'on propose avec Windows Phone, et notamment avec la nouvelle version de Windows Phone 8, c'est quelque chose de complètement différent, où vous allez le voir, j'ai un téléphone qui est unique, qui correspond à ce que je fais sur mon téléphone. Si je vous montre mon téléphone, je vais vous montrer quelque part, vous faire découvrir aussi ma personnalité et mon usage du téléphone. Alors découvrons mon Windows Phone qui est unique et qui correspond un peu à ma personnalité. Vous voyez que ce qui est intéressant, c'est que je peux épingler tout ce qui compte pour moi. Alors ce qui compte pour moi, c'est moi, c'est ici ma vignette. Vous voyez ici que je vais épingler sur mon écran d'accueil qui me donne en fait une information sur les notifications que j'ai sur les réseaux sociaux. Je vais aussi pouvoir épingler ma musique préférée, mes applications de musique préférées, Deezer, les indés, ou mes jeux préférés sur Xbox, en l'occurrence, le jeu contre-jour que je vous recommande. Ça s'arrête pas là, puisqu'on va épingler vraiment, avoir des vignettes pour tout ce qui compte, donc contact, groupe de contacts, album photo ou application. Et ce qui est intéressant, ce que vous commencez à voir, c'est que l'ensemble de ces vignettes fonctionnent en mode dynamique, c'est-à-dire qu'elles vont me délivrer de l'information dès mon écran de verrouillage. Vous avez peut-être commencé à remarquer, en fait, je suis un peu une fan de voile. Donc, vous voyez ici, j'ai l'album de mes précédentes croisières en Bretagne, l'application Windfinder pour voir s'il va y avoir du vent quand je vais partir. Mais aussi mon prochain billet, vous voyez que je pars très bientôt à Lorient faire de la voile et j'ai dès l'écran de verrouillage en fait l'heure de départ de mon billet, de mon aller, et je vais même avoir, quand la vignette se retourne, le retour de ce billet. De la même manière, j'ai la météo en temps réel, ce qui est plutôt rassurant. Je pars en Bretagne, je prends des risques. C'est important de savoir si la météo va être bonne ce week-end. Ensuite, vous voyez que ici, si je parle de ce qui compte pour moi, c'est aussi bien sûr, en tant que chef produit Windows Phone, mon expérience professionnelle sur mon téléphone, qui va m'aider à être efficace dans ma vie de tous les jours au travail. Donc typiquement, j'ai épinglé mon compte Microsoft, mes mails, mon calendrier. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, et ça c'est une nouveauté de Windows Phone 8, c'est que ces vignettes que j'ai épinglées, vous voyez qu'on a 3 tailles de vignettes différentes. Si je redimensionne une vignette, elle va pouvoir afficher plus ou moins de contenu de manière dynamique sur mon écran d'accueil. Et typiquement, vous voyez ici mon calendrier, il va sur un mode rectangulaire m'afficher le nom du rendez-vous, le lieu du rendez-vous et la durée du rendez-vous, ce qui est quand même assez pratique. Bon, c'est rassurant, on est toujours au Palais de Tokyo. Vous voyez aussi pour mon côté professionnel, et ça c'est quelque chose dont on a parlé aussi pendant la conférence, c'est la force de SkyDrive qui va me permettre en fait de retrouver en fait mon contenu professionnel, que ce soit mes documents Word, PowerPoint, Office, sur tous mes écrans et synchronisé. C'est-à-dire que le document Word que j'ai ici, c'est pas simplement un document que j'ai enregistré sur mon téléphone, c'est le document qui est sur mon SkyDrive, et je sais que quand je l'ouvre ici, c'est la dernière version sur laquelle j'ai travaillé sur mon ordinateur, que je vais pouvoir ouvrir ici sur mon téléphone. Mieux, il s'ouvre exactement là où je l'ai laissé. Vous voyez qu'il ne s'ouvre pas au début du document Word, il s'ouvre au paragraphe où je l'ai laissé. C'est la fiche produit Windows Phone, il y a beaucoup de nouveautés, elle est très longue, c'est pas mal de l'ouvrir exactement à l'endroit où j'avais laissé. Une autre nouveauté qu'on a présentée ce soir, on a dit en fait c'est le téléphone ultra personnel et aussi personnel parce qu'il me permet de rester proche des personnes qui comptent pour moi. Donc mes amis, mon groupe de théâtre par exemple, ou mes collègues aussi en ce moment. Il faut qu'on soit extrêmement synchronisés. Et donc on a créé un salon, donc en anglais c'est Rooms, en français c'est le salon, qui me permet en fait de partager de manière privée du contenu avec les membres de ce salon. En l'occurrence, je vais avoir des conversations de groupe. Dans ces conversations, je vais pouvoir envoyer ma localisation. C'est pratique pour se retrouver le soir. Je vais pouvoir partager un calendrier privé avec ces personnes. Et également des photos. Vous voyez ici, on a partagé quelques photos. Et enfin, une note. Typiquement, ici, on a par exemple la liste du matériel pour ce soir ou ce genre de choses. Et l'ensemble de, par exemple, cette liste OneNote va être synchronisée en ligne. Si un des membres du groupe fait une modification sur cette liste, l'ensemble des membres de ce groupe vont la constater. Ok ? Donc ça, c'est une nouvelle fonctionnalité de Windows Phone.
pour rester plus proche de mes contacts. Et c'est quelque chose qui est important puisque aujourd'hui on peut partager beaucoup via les réseaux sociaux, mais on a aussi une attente des consommateurs pour partager quelque part de manière plus privée avec ses contacts. Un peu à la manière aussi du tableau noir qu'on a dans une famille, parce qu'en fait les salons c'est assez idéal aussi pour des familles. Vous allez pouvoir écrire ce qu'il faut penser à acheter, une famille ou une coloc d'ailleurs, ce qu'il faut penser à acheter lors du prochain ravitaillement de courses. Alors ce qu'on a montré, c'est qu'on allait pouvoir partager certains contenus avec d'autres téléphones qui ne sont pas des Windows Phone 8, et notamment on l'a vu dans la démonstration, le calendrier va pouvoir être aussi visible d'un iPhone ou d'un Windows Phone 7, etc. Une autre fonctionnalité intéressante, c'est cette personnalisation, elle commence dès l'écran de verrouillage. Vous voyez ici, donc, le Joe le disait, ça nous arrive 100 fois par jour de checker, de regarder notre écran de verrouillage. Ce qui est intéressant, c'est que sur le Windows Phone, sur cet écran de verrouillage, je vais déjà avoir du contenu, des notifications qui vont apparaître. Et c'est moi-même qui le personnalise. Vous voyez qu'ici, j'ai choisi que la photo de mon écran de verrouillage, c'est pas une photo par défaut que je configure, mais j'ai décidé que l'application CNN allait me pousser du contenu de manière dynamique sur mon écran de verrouillage. J'ai également décidé que ici, j'ai une notification riche qui va apparaître. En l'occurrence, c'est le contenu de mes SMS, puisque je fonctionne énormément par le mode de communication SMS. Très pratique quand on est en meeting. J'ai aussi décidé quelles sont les icônes qui vont m'avertir des notifications. En l'occurrence, les appels, le message, Facebook. J'ai aussi configuré les jeux, par exemple quand on joue sur Xbox Live. Un point qui est important, donc cette personnalisation commence dès l'écran de verrouillage. Et un autre point qui est important, puisqu'on était sur l'écran de verrouillage, c'est que, donc ça c'est mon téléphone à moi, et là c'est le téléphone de ma nièce. Puisque ma nièce est très gentille, mais elle veut toujours me piquer mon téléphone. Et j'ai pas du tout envie qu'elle envoie un message à mon manager par exemple. Donc du coup je lui ai créé un univers dédié. Donc la fonctionnalité s'appelle le monde des enfants en français, c'est la traduction de Kids Corner. Je vais pouvoir renommer cet espace si je le souhaite. Et vous voyez ici, je trouve en fait l'écran de ma nièce avec les jeux et applications auxquels je lui ai donné accès. Donc ça peut être des jeux, de la musique, des applications que j'ai moi-même choisies, sur lesquelles elle va pouvoir s'amuser sans risquer d'effacer mon contenu personnel. Vous voyez qu'elle va même pouvoir personnaliser cet écran de verrouillage en choisissant une autre photo. Hop, voilà. Ou on va dire, par exemple, elle va personnaliser le nom de... Voilà. Et la couleur. Ah, elle est un peu girly. Voilà. Donc vous voyez ici son écran d'accueil. Elle va aussi pouvoir profiter du redimensionnement des applications sur Windows Phone et vraiment créer un écran qui lui sera à elle aussi personnel. Donc on vous a montré un premier pilier d'innovation de Windows Phone, c'est vraiment placer l'utilisateur au centre de l'expérience avec un téléphone ultra personnel. La deuxième innovation qu'on propose avec Windows Phone, c'est quelque part proposer à l'utilisateur une expérience du téléphone extrêmement intégrée à l'ensemble des autres écrans qu'il peut posséder à la fois dans sa vie privée ou dans sa vie professionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Windows Phone va extrêmement bien fonctionnalité avec Windows 8 bien sûr, puisque je vais retrouver la même interface, ces vignettes dynamiques, ces applications dynamiques que je vous ai montrées sur Windows Phone, on va les retrouver sur l'écran de Windows 8. Le même cœur, puisque Windows Phone a été réécrit pour avoir un noyau partagé avec Windows 8, et les mêmes contenus. Et on a commencé à le voir, en fait SkyDrive va me permettre de faire voyager tous mes contenus de manière extrêmement simple entre mes différents écrans, le téléphone, la tablette, le PC. Un troisième point qui est extrêmement innovant sur Windows Phone, c'est les innovations qui vont être apportées par les développeurs d'applications. On l'a annoncé, on a aujourd'hui 120 000 applications disponibles sur Windows Phone et des centaines de nouvelles applications disponibles tous les jours. Maintenant, ces applications, elles sont aussi différentes de ce qu'on voit aujourd'hui sur le marché parce qu'elles sont dynamiques. Elles proposent du contenu de manière dynamique sur mon écran d'accueil pour m'informer en temps réel de leurs actualités. Ça, c'est important. Et aussi, elles sont encore plus intégrées à l'expérience de Windows Phone. Donc on l'a vu de différentes manières.
dès l'écran de verrouillage, on a l'application CNN qui me pousse du contenu, mais aussi dans l'appareil photo. Ça, je ne vous l'ai pas encore montré. Je rentre dans l'appareil photo. Vous voyez ici, je vais pouvoir utiliser un bouton qui va me permettre d'accéder à tous les filtres qui sont des applications que j'ai téléchargées sur le store, sur le Windows Phone Store. En l'occurrence, on va utiliser celle-ci. Donc cette application qui va me permettre de visualiser les filtres en fait avant même de prendre la photo. Hop. Ici, je vais pouvoir faire une très jolie photo. Vous voyez directement en fait en un clic depuis l'appareil photo. Ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir même après coup revenir dans la photo. Et si l'effet que j'y ai mis ne me convient pas, je vais pouvoir après coup le changer et en mettre un autre ou revenir à la photo de base. Ça, c'est le passé. Voilà, donc toutes ces innovations permettent finalement à l'utilisateur d'accéder encore plus simplement à ces applications. Et pour les éditeurs d'applications, c'est aussi intéressant puisqu'ils vont être encore plus visibles sur le téléphone.